Alors, lors du cours précédent, on a eu la possibilité de voir comment est-ce qu'il fallait doser l'accélérateur, doser le freinage, de manière à pouvoir avoir une conduite agréable. On va apporter aujourd'hui un complément à ce sujet-là, en apprenant à utiliser la boîte de vitesse. Je vais vous montrer où se trouve la boîte de vitesse, je vais vous montrer comment passer les vitesses, comment faire en sorte de ne pas se tromper de vitesse, quel est l'intérêt de la boîte de vitesse, et c'est ce qu'on va voir. Ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que une boîte de vitesse, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser le véhicule dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que pour pouvoir faire rouler ta voiture à 130 km/h, les constructeurs ils se sont un petit peu creusé la tête. Ils se sont dit, bah tiens, en fonction de l'allure à laquelle j'ai envie de faire rouler le véhicule, il y a peut-être une manière de rendre la chose un petit peu plus efficiente. Donc ils ont mis en place un système de vitesse, c'est des relais. Il y a un disque qui passe le relais à l'autre disque, qui passe le relais à l'autre disque, etc., etc. Donc de manière très simple, la première vitesse, elle va te permettre de démarrer la voiture. Basta. C'est une vitesse qui sert à démarrer la voiture. Et comme chaque règle a une exception, on aura l'occasion de voir dans le rétrogradage tout à l'heure en quoi le rétrogradage en première peut être une exception. La deuxième vitesse, c'est une vitesse qui permet de circuler, et notamment en agglomération. Sa plage d'utilisation est comprise entre 20 et 40 km/h. La troisième vitesse, elle commence à 40 km/h jusqu'à 60. La quatrième vitesse de 60 à 80. Et enfin, à partir de 80 km/h, on va pouvoir passer à la cinquième vitesse. Ça roule, donc tu mets 20 km/h par rapport de vitesse. Ça pour un fonctionnement traditionnel. Alors, cette information, elle est valable sur la montée, mais elle est aussi valable sur la descente. D'accord? Donc si je suis en quatrième et que je vais avoir besoin de rétrograder, donc de passer à une vitesse inférieure, je vais le faire de manière à pouvoir adapter mon allure. D'accord? Donc le principe, il est simple, je change de vitesse pour adapter mon allure. Et en l'occurrence, le rétrogradage, c'est un freinage. Donc la phrase clé à retenir, c'est le rétrogradage est la conséquence du freinage. C'est parce que je freine que je vais adapter ma boîte de vitesse. Ça me permettra in fine de ralentir davantage. Le frein moteur offrira un excellent complément de freinage au frein, au pédale de frein, au frein principal. Chaque vitesse va nous permettre de pouvoir circuler dans différents types de zones. En cinquième, en général, on est sur autoroute. Quatrième, on est hors agglomération. Troisième, on est en ville. Deuxième, on est en ville. Première, on démarre. C'est clair? Il faut vraiment que ce principe soit compris. Parce que si évidemment tu es en agglomération et que tu envisages de démarrer, que tu passes ta première mais que tu te rates sur ton coup et qu'au final tu te mets en troisième, la voiture au bout d'un moment elle ne va pas comprendre, elle va se dire hop 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 hop, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros problème, ce que je vais faire c'est que je vais m'éteindre immédiatement. Donc elle va caler et à ce moment-là il va falloir qu'on mette en place un système pour pouvoir redémarrer rapidement la voiture en passant la première vitesse pour le coup. Donc l'utilisation de la boîte de vitesse c'est quelque chose de vraiment important, c'est ce qui va te permettre de pouvoir conduire de manière souple. Cette vidéo est valable exclusivement si tu passes ton permis de conduire sur une boîte de vitesse manuelle. C'est le cas pour 85% des véhicules en France. Si tu passes ton permis sur une boîte de vitesse automatique, tu peux passer à la vidéo suivante. Je vais te donner plus d'informations, plus d'explications sur la boîte de vitesse pendant que je vais te faire la démonstration. Mais comprends une chose de manière générale, on ne peut pas rouler toujours à la même vitesse, c'est pas possible. Il arrive un moment où notre moteur est saturé. La première, elle nécessite de la puissance pour pouvoir tirer un véhicule qui fait 1 tonne. Donc il faut vraiment de la puissance. On va dire que la première, c'est un éléphant. Quelque chose de très très puissant, mais très très peu endurant. Et puis la cinquième, on va dire que c'est une gazelle, ou bien non, même pas, un guépard. Un guépard, une vitesse qui va super vite, qui est très endurante, mais qui n'a absolument aucune puissance. Un guépard ne pourra jamais tracter une voiture. On est d'accord? C'est compris? On va faire la suite en voiture. On y va. C'est parti. Hop là!